Oh oh oh, deuxième partie. Salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground, etc. pour la deuxième vidéo consacrée aux listes de Noël version 2023. La fois précédente, nous sommes vus pour ma propre liste de ce que j'ai demandé à Papa Noël. Cette fois-ci, nous allons passer en revue les jeux que nous souhaitons offrir avec Céline à notre entourage, expliquer pourquoi, les motivations de certains choix de cadeaux. Et puis j'enroberai cette liste avec quelques idées de cadeaux qu'on va pas forcément offrir, parce que j'en ai quand même prévu 15. 15 ça fait beaucoup, mais qui auraient été pas mal aussi dans certains cas de figure. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc les amis, on va commencer cette sélection déjà par un préambule. Je vais, contrairement à ce que je n'ai pas fait pour la vidéo précédente, je m'embêterai à vous mettre les liens vers les jeux dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, si jamais vous cherchez un jeu en particulier, passez par ce lien. J'en profiterai pour faire ce que je ne fais pas assez, c'est-à-dire mettre mes liens d'affiliation. Parce que oui, si vous passez par ces boutiques-là, donc là, les trois partenaires pour aujourd'hui seront BCD Jeux, Ludum et Philibert. Si vous passez par ces liens-là, pour vous, ça ne change rien. Mais pour moi, ça fait un petit peu de ressources pour éventuellement acheter notre jeu. Alors, c'est cool. Donc ça fait... vous savez, ces petites affiliations, c'est toujours sympa. Voilà, mais bien sûr, je ne force absolument pas à l'achat. Soyez responsables, soyez intelligents, faites attention à vos sous-sous, c'est précieux, c'est pas illimité, il paraît. Voilà, alors, premier jeu de la sélection. Tiens, j'en profite pour saluer les amis qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup à vous. Le premier jeu de la sélection, c'est celui-ci. Super Mega Lucky Box. Et oui, on dirait que je suis un an en arrière, parce que le jeu est sorti l'année passée. Et c'était un vrai carton, ça a fait... ça a généré plein de ventes, c'était un vrai succès ce jeu. Alors l'avantage de s'intéresser à un jeu qui a déjà un an, c'est que généralement, on le trouve beaucoup plus facilement en stock. Eh oui, parce que tous les acharnés de la nouveauté sont déjà passés par là, il y a déjà eu une rupture ou deux, on passe après tout le monde, et de toute façon, vous savez les amis, ça ne change rien pour la personne qui reçoit le cadeau. Si c'est pas quelqu'un qui est vraiment branché jeu, qui connaît à fond les sorties des jeux, qui est à fond sur la nouveauté, pour cette personne-là, ça change rien. C'est juste un jeu, elle va trouver ça cool, elle va s'éclater, elle va pas se dire « attends, c'est 2022 ton jeu ?» non, moi j'en veux pas, t'as pas de ticket de caisse qu'on le renvoie ? Non, pas du tout. Alors c'est quoi Super Mega Lucky Box ? Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un rôle... un flip and rate, j'ai failli dire un roll and rate, mais un flip and rate. Donc on a ici sur l'illustration, je peux pas le zoomer, tiens. Là c'est vrai, je peux pas le zoomer, mais c'est... Bon comment ça se fait ? C'est pas grave, de toute façon on voit assez sur l'écran. C'est un jeu un peu de loto, on dirait que c'est un peu un jeu de loto. On a chacun plusieurs grilles, avec des numéros qui vont de 1 à 9, qu'on va pouvoir essayer de remplir. Il y a une carte qui retourne avec une valeur, on va tous aller cocher une carte de cette... un numéro de cette valeur sur une de nos grilles. Quand on va finir une ligne ou une colonne, on va récupérer un bonus, ou alors un moyen de scorer des points. Et puis, voilà, les cartes vont sortir. Au fur et à mesure, on va essayer de compléter nos grilles. Grâce à certains bonus, on va pouvoir altérer des fois le résultat des cartes. Un 4 sort, mince, on voulait un 6. Ouais, mais c'est pas grave, j'ai deux petits pions là, qui peuvent faire un bonus de plus ou moins 2 sur un chiffre. Voilà, on l'utilise comme ça, je peux aller finir cette colonne-là, qui va me donner un autre bonus, qui va me permettre de marquer plus de points. Alors c'est sympa, c'est abordable au niveau du prix, on est sur un jeu format 20 balles, c'est tous ces jeux à la Just One, je vais bien dire Just One comme exemple, parce que c'est un de mes préférés, à la Top 10, tous ces jeux d'ambiance là, qui sont à la fois pas trop petits pour pas faire trop ridicule en termes de format de cadeau, parce que ça c'est quelque chose auquel j'attache pas mal d'importance. C'est con. Alors pour nous, c'est pas grave, on connaît les jeux, donc on sait qu'il y a des jeux qui ont une certaine valeur, tout en étant de petits jeux, dans des petits écrins. Mais pour quelqu'un d'extérieur, des fois, la taille de la boîte compte pour beaucoup. Et on a le sentiment d'être un peu lésé sur le cadeau si on a une boîte plus petite, alors que le jeu est bien. Donc voilà, je trouve que c'est le bon compromis pour 20 balles, ça reste raisonnable. Ça fait cadeau qu'on offre à quelqu'un qui n'est pas trop proche non plus. C'est pas notre concubin, concubine ou époux ou épouse, etc. Mais ça reste sérieux. Encore que je dis ça, on peut très bien avec Céline s'offrir des petits cadeaux, ça nous va très bien, on n'a pas besoin de chichi. Donc voilà, ça c'est un jeu qui prend très bien, ce côté loto fait que ça marche tout seul en fait comme jeu. C'est con, mais le loto ça marche toujours. Pourtant c'est débile comme concept, mais
mais ça marche toujours. En plus, c'est bien coloré, c'est pétillant comme jeu. On enchaîne les parties, généralement on en fait une, on a envie de prendre sa revanche, puis on en fait encore une troisième derrière, voire 4. Donc ça, j'ai même pas dit à qui s'adressait le jeu, simplement à un ami qui fête son anniversaire dans pas longtemps, donc on va en profiter. Le petit cadeau, je suis même pas certain qu'il connaisse le jeu. Pourtant c'est un ami joueur, mais pas quelqu'un qui s'intéresse forcément à la nouveauté. Et donc cet ami, et cette amie, au féminin, je pense que ça va aussi lui plaire, qui pourront jouer en famille à 3, tranquille. Ça c'est, à mon avis, ça c'est bingo. Ah, j'ai pas fait exprès avec ce jeu de mots, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est drôle. Et hop, effet incroyable, j'ai perdu mes lunettes. Ah oui, je me suis dit en enregistrant, parce que j'enregistre par jeu, je fais une petite pause à chaque fois entre deux, et je me suis dit que le reflet des lunettes allait peut-être vous embêter. Là, on est vraiment dans la vidéo, la chaîne vivante, hein. Vous avez tout en direct. Vous avez à la fois la vidéo et en même temps le making-of, c'est incroyable. Et les coulisses du tournage. C'est pas la même chose d'ailleurs. Allez, deuxième jeu. On passe sur ce jeu-là. Chronicles of Evil. Je sais pas trop comment ça se prononce. Donc là, c'est un jeu qui est plutôt bien coté, même très bien. Pareil, c'est un jeu qui est sorti il y a déjà 1 an, je dirais à peu près. Donc encore une fois, on passe un petit peu après. Jeu solo, enfin il y a un mode solo, ça se joue de 1 à 4, ça joue, en fait c'est un jeu coopératif. Et là, je vais pas avoir énormément de choses à vous dire, parce que j'ai suivi la recommandation de GameStep. Donc là, c'est là où j'inclus quelques petites notions en plus pour expliquer cette vidéo et la façon dont j'ai composé cette liste. C'est que j'ai fait un live Twitch il y a peut-être une semaine, quelque chose comme ça, où j'ai demandé le concours des personnes présentes pour monter cette liste. Donc j'ai écouté les suggestions, autant je suis parti de mes propres idées. CF, le jeu précédent, Super Mega Lucky Box, c'est un jeu que j'avais envie de caser moi-même. J'avais déjà cette idée-là en guise de cadeau. Et j'ai inclus aussi des jeux qui... Voilà, de recommandations des amis présents. Donc là, GameStep qui m'a dit Chronicles of Evil, ça c'est valeur sûre, tu peux y aller, roule ma poule dès 8 ans, donc c'est pour vraiment du familial où on commence à faire jouer les enfants qui sont à un âge quelques années après l'acquisition de la lecture, 8 ans, 9 ans, 10 ans, alors, ils adorent, on peut équiper les personnages. Alors je vais essayer de vous montrer quand même quelques images. Voilà, donc on a le grand méchant qu'il faut affronter, nous on a des aventuriers. Ça va se jouer, on va partir à l'aventure, hein, sur des tuiles qui vont représenter différents lieux, qui vont permettre de gagner des bonus équipés, j'imagine. Et on a nos fiches personnages. Vous voyez, on est sur un registre graphique assez, on va pas dire enfantin, mais pas loin quand même, si on peut le dire, si on peut le dire. Et ça, forcément, ça contribue à ce que les enfants soient captivés par l'aventure. Personnage qu'on peut personnaliser, hein, il y a des petits... un petit paquet de feuilles avec des silhouettes différentes, on peut colorier sur eux, je crois. Enfin, mettre un nom, s'amuser, s'éclater, compter ses points de vie. Et le matos a l'air plutôt mignon. Donc ça peut être un bon moyen pour comment dire ça, pour accompagner le jeune enfant vers ces jeux de dungeon crawler qui vont suivre ces jeux d'aventure, ces jeux coopératifs, ces jeux narratifs. Il y a quelque chose à faire derrière. Voilà. Je vais pas en dire beaucoup plus là-dessus, si ce n'est que c'est le jeu rêvé pour un neveu. Voilà. Qui les parents seraient pas forcément trop joueurs, ça pourrait prendre aussi du moment qu'ils ont un minimum la fibre du plaisir ludique, ça peut passer, pas besoin que ce soit des acharnés du jeu. Et on va faire confiance à GameStep, hein, vous pouvez y aller, moi je fais confiance à GameStep, c'est Team Roth est là, et il peut pas se planter, c'est impossible. Nous passons maintenant à un jeu qui va partir dans la belle famille. Donc belle famille, le portrait de la belle famille, c'est que on a, contrairement à la mienne, la famille plutôt de joueurs, la belle famille c'est moins joueurs. Mais j'aime bien me la jouer prosélytisme et essayer de répandre la bonne parole ludique dans ces obscures contrées, ces obscures belles contrées. Et donc je continue à attendre, je suis tenace, hein. Je sais que ça prend difficilement, hein, c'est pas très fertile au niveau du sol, mais on tente quand même, au moins j'aurai rien à regretter. Donc on va partir chez le beau-frère, le beau-frère qui aime bien jouer, c'est pas tant ça le problème, c'est que il n'a pas le réflexe de se dégager du temps pour approfondir ça. Donc c'est ça en fait qui bloque. Donc là il faut y aller vraiment avec du jeu... très party game.
C'est vraiment, quand c'est comme ça, la plupart du temps, il faut vraiment y aller du party game. Ça sert à rien de partir sur quelque chose de trop, voilà, de jeu trop profond, calculatoire, etc. Non, c'est pas la peine. Party game. Alors j'ai sorti un grand classique. Ça fait déjà plusieurs années qu'il existe celui-ci. Esquisser. Donc esquisser, bah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est esquisser? C'est un jeu où il va falloir deviner, enfin faire deviner et deviner en même temps. Attends, chacun va avoir un calepin, ça joue jusque 6. Bon, il existe aussi un format 8 joueurs. Là, je me suis contenté d'un 6 parce que je pense pas que de toute façon il va sortir régulièrement. On va pas faire de gâchis. Et encore moins à 7 ou 8 d'ailleurs. On a chacun un calepin, on va chacun tirer une carte, lancer un dé pour savoir quel nom sur la carte on va utiliser. Donc vraiment chacun a une carte hein, secrète, on va chacun travailler sur un mot, une expression, un personnage peut-être différent. On va tous l'écrire en début de calepin ou à la fin, je sais plus. Et puis on va chacun tourner une page et on va illustrer cette notion, ce terme, ce mot avec un dessin. Généralement, quand on illustre, c'est un dessin. Et on va refermer le bloc et le passer au voisin. Le voisin va rouvrir le bloc à l'endroit où on est arrivé, va voir le dessin et va essayer de traduire par un mot, une expression, ce qu'il a vu. En fait, c'est simplement un jeu de téléphone arabe où on va faire plusieurs fois ça. On va dessiner, puis on va passer au voisin. Donc on va hériter d'un nouveau dessin. On va traduire, hop, on va passer au voisin. On va hériter d'une nouvelle traduction du voisin. On va regarder, on va dessiner ce qu'on voit. Et bon, c'est très fun parce que généralement, c'est assez rare que le mot final soit le même que le mot initial. Et donc c'est le plus marrant, en gros c'est le moment dépouillement. On essaie de comprendre, mais attends, alors pourquoi le château fort est devenu une brosse à dents? Pourquoi? Tu essaies de comprendre, c'est quoi? Donc tu refais le cheminement petit à petit, tu dis ah ouais ok d'accord. Ah ouais non mais là t'as pas du tout dessiné un château fort, là t'as dessiné un évier, enfin on dirait un évier ton truc là. Un évier avec un verre, un gobelet avec une brosse à dents en guise de donjon, c'est quoi ton truc? Et voilà, vous voyez, ça dévie, donc c'est marrant, on se moque toujours. Le mieux, c'est de jouer avec des personnes qui savent pas bien dessiner, hein, c'est forcément le plus drôle. Et on n'a pas besoin je vais dire un Picasso, mais Picasso, c'est pas le meilleur exemple. On n'a pas besoin d'être quelqu'un qui gère le dessin pour s'amuser. Bien au contraire. Donc ça, esquisser à chaque fois que je l'ai vu sortir, ça a toujours été un succès. Là, je me dis que c'est une bonne idée, on prend du simple, efficace. On assure dur encore une fois, plat du pied, sécurité. Les amis, là, on passe à la sœur. Ma sœur qui a donc sensiblement mon âge, hein, qui est un peu plus jeune, et à qui j'ai offert, je dis j'ai, mais nous avons offert avec Céline, il y a plusieurs mois, à l'occasion de son anniversaire, Robin des Bois, enfin, les aventures de Robin des Bois. Alors, très simplement, vu qu'elle a apprécié, on part sur l'extension Les aventures de Robin des Bois, Frère Tuck en danger. Oui, le nom qui envoie du rêve, mais c'est comme ça. Et bien sûr, nous sommes préalablement renseignés sur son appréciation du jeu, hein, c'est ce que je disais juste avant. On sait qu'ils apprécient tous les deux, ils ont bien aimé y jouer. Donc voilà, Frère Tuck est en danger. La suite de l'aventure, donc Robin des Bois, c'est quoi? C'est un jeu narratif, on va jouer en coopération, on va essayer d'accomplir des quêtes. Alors j'y ai jamais joué, donc là j'y vais un peu YOLO quand même dans mes explications, j'y vais vraiment sans prendre trop de risques, explication plutôt lisse. Une des choses assez rigolotes, c'est qu'on va jouer sur une carte, avec des espèces de trappes de plateau, je sais pas comment on peut appeler ça, mais des trappes qui vont s'ouvrir, il va se passer des choses. En fait, le plateau va petit à petit se transformer en fonction des choix que nous allons effectuer. Et donc ça rend le jeu assez atypique quand même, hein, sans mot de rien. Et donc ouais, ça se joue sous forme de campagne, hein, j'imagine. Et donc là, Frère Tuck en danger, je pense que ce doit être une série de missions en plus pour renouveler l'expérience du jeu. Donc à voir. Peut-être qu'un jour, quand ils auront fini Frère Tuck en danger, peut-être qu'ils le passeront, parce que je crois que c'est un jeu qui ne se détruit pas. C'est pas vraiment un legacy, c'est des jeux campagne, mais on peut le réinitialiser si je ne dis pas de bêtises. Attention à prendre quand même avec des pincettes, comme j'y ai pas joué. Ça se peut que mes propos soient erronés. Ne sait-on jamais. Et là, on va rester sur le même public. Alors c'est vrai que je mentionne absolument pas les prix depuis tout à l'heure, mais on est toujours sur du
Alors c'est aussi entre le 20 de Super Mega Lucky Box, enfin je dis 20, ça dépend de la boutique sur laquelle vous vous procurez. Est-ce qui c'est qui était un chouïa moins cher? Bon bah des bois Frères Tuck, on était plutôt sur 20, 25 je crois plus ou moins. Et Chronicles of Evil était un petit peu plus cher vers les 30, 30, 35, je sais plus, 30. Donc on est toujours dans un ordre de prix. Style, attention, c'est Noël, on doit faire pas mal de cadeaux. Niveau budget, on fait quand même gaffe, hein, parce qu'on n'est pas, nous sommes pas une famille de Rothschild. Et donc ça reste correct. Là, on part sur le même public. Donc quand je disais ma soeur, en fait, on va partir sur le beau-frère, donc le même couple. Et nous allons partir sur Sky Team. Alors là, c'est la recommandation à la Jeffrey. Et donc Jeffrey du club de jeu local. Et donc en fait, lui qui dit Sky Team, alors c'est simple, donc lui, il vit avec sa concubine, je pense pas qu'ils soient mariés, c'est un détail, ça n'a aucune importance pour nous ici, et leur fille, ado, et ils adorent. Ils jouent à 3, enfin ils jouent à 3. Alors, c'est là où c'est marrant, c'est que c'est un jeu en binôme. Il n'y a pas le choix, c'est du jeu en binôme. Donc on nous dit ici, alors pareil, j'ai pas essayé moi Sky Team, et je vous avoue que je m'y suis pas plus je m'en suis pas, j'ai pas pris plus de renseignements que ça. Donc je vais me contenter de lire ce qu'ils disent. Sky Team est un jeu coopératif et stratégique. Prenez les commandes de l'avion et relevez les défis afin de devenir un pilote hors pair dès 12 ans. Des parties de 15 à 30 minutes. On a une petite idée du plateau ici. On a chacun un espèce de paravent. Donc il y a des jets de dés à faire. J'ai vu d'un coin de l'œil l'autre fois, on avait une séance jeu. Je les ai vus qui jouaient, les deux dames de la famille de Jeffrey qui jouaient. Et il y avait du lancer de dés, ça se camouflait les dés, c'est essayer de combiner en se donnant des infos sans trop en donner, hein, bien sûr, sinon le paravent ne sert à rien. Et il faut piloter l'avion, il faut essayer de s'en sortir, avec des missions qui sont de plus en plus corsées. Donc il y a un côté, alors c'est pareil, je crois que c'est pas des campagnes, je crois que c'est des missions, c'est simplement des missions de plus en plus dures, un peu comme des problèmes de maths qu'on devrait résoudre, qui sont de plus en plus ardus. Et il faut bien que je ne sais pas si c'est si mathématique que ça comme jeu. En tout cas, ça fait un carton. Et quand je disais qu'ils étaient à 3 à jouer à un jeu à 2, en fait, ils font simplement une tournante. Hein. Donc des fois, c'est les deux femmes de la famille qui jouent. Des fois, c'est les papas et la fille. Des fois, c'est le papa et la maman. Ça tourne, ils s'éclatent. Et il m'avait même... Ça va le faire marrer parce qu'il regarde la vidéo en ce moment même. Hein. Salut Jeffrey. Et c'était dimanche dernier, paf, 4 heures de Sky Team ensemble en famille, tranquille. Et comme quoi, vraiment, le jeu qui rend totalement addict. Donc ça correspond parfaitement à mon binôme ici, ici présent, non, ils ne regardent pas la vidéo, ils la regarderont peut-être après Noël, parce qu'eux, ils jouent le jeu, ils savent que je fais ce genre de vidéo, donc ils viennent pas voir. Et pour pas se faire spoil la surprise. Donc eux, ils aiment bien jouer à deux, en fait, ils prennent plaisir des fois, quand c'est des périodes un peu de congé, ou même des périodes dans la semaine, les rares périodes dans la semaine où ils ont un petit peu de temps un soir, ils veulent se poser, ça se peut qu'ils sortent un jeu comme ça, tranquille, les enfants sont couchés, ou sont en train de faire autre chose, bon, on y va, on sort notre jeu, peinard, d'où le Robin des Bois, où ils s'éclatent aussi à deux dessus. Donc ça, c'est plutôt une bonne piste. Il y a une troisième piste pour ce même binôme d'ailleurs, je sais pas encore. En fait là je vais vous présenter trois jeux, façon de parler, parce que le troisième c'est pas vraiment un jeu. En fait il y en a deux des trois que je vais devoir faire un choix, je vais devoir en éliminer un. Je ne sais pas encore quoi. Et le troisième, donc je disais que ce n'était pas vraiment un jeu, eh bien c'est un starter set 2.0 de peinture Spin Paint. Alors là il va falloir un peu de précision. On est sur de la figurine, pas sur la figurine, mais en tout cas sur ce qui est nécessaire pour bien pratiquer la figurine. Donc on a notre binôme, sœur beau-frère, qui s'est quand même bien amouraché d'un zombicide il y a déjà un petit moment, et qui se sont mis à peindre les figurines de zombicide. Génial, super, hein, la figurine c'est quand même mieux quand c'est peint. Je vais pas dire le contraire. J'ennuie tout le monde au club pour peindre les figurines à chaque fois, donc je vais pas dire le contraire maintenant. Et donc ils se sont mis à peindre, voilà, avec des résultats plus ou moins probants selon eux. Et là, il y a pas longtemps, j'avais une discussion avec le beau-frère qui disait, tiens, j'aimerais bien essayer un de ces quatre. Les peintures, c'est quoi? Comment t'appelles ça là? Speed machin, speed contraste. Donc j'explique un peu grosso modo le truc.
Et bah pourquoi pas lui prendre un starter set Speed Paint. Speed Paint, alors voilà, on fait une petite parenthèse peinture quand même, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo de peinture sur la chaîne, déjà de une parce que je me sens pas légitime, même si vous êtes un bon petit nombre à me dire mais non au contraire, vas-y, fais-en, nous ça nous permet de voir quelqu'un qui est comme nous, qui sait pas, qui sait pas bien peindre, en tout cas qui est pas un expert de la peinture, c'est plutôt ça, vraiment des choses plus abordables, fais-le, n'hésite pas, on est demandeur, mais c'est dur, enfin, sachez-le, c'est dur, hein, quand on se sent vraiment pas légitime, qu'on voit passer des trucs de fou sans arrêt, puis nous on est là à faire nos trucs assez moyens, parce que de toute façon je veux juste que ce soit peint pour être joué, pas m'embêter à passer 20 heures sur une figurine. Ben voilà, la légitimité elle prend un coup, donc la réticence est bien présente. Et là, je sais même plus ce que je voulais dire, d'ailleurs j'ai commencé une série de phrases là, c'est le bordel dans ma tête. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, oui, c'est ça. Je voulais dire que je validais ces peintures. Donc, pour avoir essayé les contrastes de la gamme Citadel, qui sont très bonnes, on va dire un peu inégales. Il y a des pots qui fonctionnent bien, et il y a d'autres couleurs qui, pour moi, faut ajuster, faut rajouter du médium, faut rajouter un petit peu de flotte parfois. Enfin, c'est pas vraiment. Il faut connaître ses pots. En fait, c'est. Mais de toute façon, c'est de base, c'est pareil que les couleurs qui ne sont pas des contrastes, hein. Des fois, il faut quand même bien les connaître. Il y en a qui s'appliquent plus ou moins bien selon les cas. Donc, faut d'expérience, tout simplement. Faut pratiquer pour bien maîtriser. Ou alors, maîtriser au mieux. Pas forcément bien. Et donc, plus récemment, je me suis mis à essayer la gamme Speed Paint, la fameuse 2.0, parce qu'ils sont sortis 2 versions. Donc là, on est sur la deuxième. La première qui était reçue plus ou moins bien, mais qui avait certains reproches récurrents, du genre, de toute façon, elle sèche pas très bien, quand elle sèche, ça fait des trucs bizarres, etc. etc. Moi, j'ai pas essayé. Mais la 2.0, apparemment, elle est plutôt encensée. Donc j'ai essayé, et je dois avouer que j'étais très agréablement surpris de la 2.0, et quand on voit la différence de prix, même si là elle a récemment un tout petit peu monté cette gamme-là, mais la différence de prix entre un pot de contraste qui est, alors au moment où je vais sortir les prix, au moment où je m'y suis mis, à 6,30, à 6,30€ le pot, alors que le même pot de Speed Paint pour à peu près la même quantité et les mêmes coloris va faire à peu près 3,60. La différence entre 6,30 et 3,60 le pot, c'est énorme, ça fait presque le double. Ça fait pas le double bien sûr, hein, ça fait 7,20 sinon, mais non, ça fait un peu moins du double, mais c'est énorme en fait, c'est complètement énorme. C'est-à-dire que pour là, on va dire pour 10 pots, donc là c'est une boîte starter, donc elle est un petit peu moins chère, mais pour 32 balles, l'équivalent en contraste chez Citadel, vous l'avez pour 50-60 balles. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes tarifs, pour un résultat qui est quand même sympa, qui est vraiment, vraiment honorable. Donc je me dis, ça pourrait le mettre dans la Speed Paint, et il se ferait plaisir à avoir des résultats plus rapides sur ses figurines. Voilà. Alors j'ai dit que je faisais une parenthèse, et quand même assez longue ma parenthèse, mais je me dis, c'est une bonne idée de cadeau. Si vous avez quelqu'un qui se met à la peinture, bah, je vous conseille ce genre de cadeau. Je pense que ça peut faire plaisir. La Speed Paint, ça peut être pas mal. Ça peut être une vraie révélation pour le peintre en devenir. Ou le peintre sur le retour, qui se recycle. Alors maintenant, on va passer chez les tout petits. Les tout petits. Presque tout petits. Parce qu'il y en a encore plus petits après à venir. Chez les tout petits, et là c'est pareil, je vais faire une petite arnaque. Je dis c'est pareil, il n'y a pas eu d'arnaque pour l'instant. Quasiment pas. Là, c'en est une. Petite arnaque, parce que très honnêtement, c'est pas ce qu'on compte offrir à ma petite. On a déjà prévu autre chose, mais c'est pas du jeu de société, donc je vais pas en parler, ça n'a pas tellement d'intérêt ici. Par contre, elle a eu assez récemment en cadeau cette petite boîte là qui s'appelle Cache-Noisette. Et bah ça a bien marché. Donc elle a 6 ans, ça c'est pour ma fille. Elle a 6 ans, on voit sur la boîte que c'est 6 ans à 99. En fait, très sincèrement, 10,99, je les crois parce que effectivement, ça peut prendre, à tout âge, on peut s'amuser avec cette boîte, même si elle paraît assez enfantine. On va regarder ce que c'est. Donc c'est un jeu de casse-tête. Alors c'est ceux qui connaissent ce Rush Hour là, avec les voitures dans un embouteillage, il faut décaler. C'est un peu le principe du taquin. Vous savez, il faut faire décaler des cases pour que le trou aille ailleurs, pour qu'on remette dans l'ordre, etc. Enfin, dans l'esprit. Là, c'est pas exactement le taquin. On a des problèmes qui vont nous être présentés dans un petit livret
avec une difficulté croissante. Donc le premier problème, il y a de l'espace, c'est très simple, il y a 2 écureuils, tout va bien. Les derniers, il va y avoir les 5 écureuils, ce qui me semble qu'il y en a 4 ou 5, je sais plus. Non, il doit y en avoir 4. Et bah là, c'est pas la même. Ils sont disposés de manière où c'est beaucoup plus difficile d'anticiper. Et le but, ça va être, chaque écureuil commence avec une petite noisette devant lui, et à l'aide de mouvements, force de mouvement, de glisser, sans jamais décoller l'écureuil et sans jamais le pivoter, il va falloir rentrer les noisettes dans les trous. Bien sûr, tous les trous ne peuvent pas accueillir toutes les noisettes de tous les écureuils, parce que déjà, un trou ne peut accueillir qu'une seule noisette. Et puis, je respire fort, hein, je suis désolé, vous entendez certainement sans arrêt depuis le début, mais je suis très enrhumé, c'est galère. Et donc oui, en fonction de la forme de la base de l'écureuil, il y a des trous qui ne pourront jamais accueillir la noisette de ce dit écureuil. Donc faut faire gaffe, faut observer, faut se planter une fois ou deux quand on est un petit bout, et même quand on est un grand. Et en fait, ça a pris, pour ma fille, ça a pris direct, elle s'amusait, regardez, curieuse. C'était la première fois qu'elle faisait un jeu comme ça, un casse-tête. Et donc au tout début, il a fallu plusieurs minutes pour percuter. Puis petit à petit, elle a commencé à prendre goût. Au début, elle se décourageait assez rapidement. Je dis, bah non, regarde, réfléchis, regarde, on refait, voilà. Regarde bien, j'observe bien. Est-ce que lui, il peut mettre dans ce trou-là? Non. Alors, pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Bah là, si on bouge, ça rentre pas. Non, ok. Donc, à quel endroit il peut le mettre, celui-là? Bah là, bah il n'y a que là. Voilà, donc là, il faut que tu t'arranges pour mettre là. Et il faut pas que lui le mette là, du coup. Parce que lui, c'est le seul endroit où vous voyez, on essaye d'y aller de manière pédagogue. Et en fait, elle s'amuse, elle aime bien maintenant faire ces petits casse-têtes. Donc on se fait des petites sessions de temps en temps et c'est mignon. C'est sympa, c'est rigolo. Et moi, j'aime bien la voir faire ça, quoi. C'est cool. En fait, je joue pas, mais je la regarde et ça m'éclate. Donc ça, c'est une idée de cadeau qu'il peut prendre avec un enfant de 6 ans, pour le peu que cet enfant sache un minimum se concentrer. Et donc je vous avais dit là, on passe sur la séquence tout petit, donc on va vraiment passer sur le tout petit de la famille. Donc mon petit fils, hein, enfin mon petit-fils, mon fils, je dis ça parce qu'il est plus petit, mais non, je suis pas encore grand-père. Donc mon fils de 3 ans, et là, petite arnaque aussi, dans le sens où, en fait, il est déjà à la maison, ce bouquin. Donc on va pas lui offrir. Pareil, on est parti sur... Enfin, on sait pas encore ce qu'on va lui offrir, donc il y a un doute. Mais il y a de fortes chances que ce soit un bouquin, ma première aventure. Donc je vous ai mis celui-là, pourquoi? Parce que pensez pour lui, il est à fond dans les voitures, là, il s'amuse avec son tapis et tout, ses petites majorettes. Donc celui-là, il aime bien, parce que c'est une course avec des voitures. Ces bouquins-là, ils prennent toujours. Ceux qu'on a à la maison, ça arrive même d'ailleurs que ma fille de 6 ans continue, en redemande de temps en temps, elle aime bien faire les histoires. Donc livre dont vous êtes le héros, avec des choix multiples. Il y a toujours 3 choix la plupart du temps dans les bouquins. Je crois qu'il y en a un où il y avait 2 choix dans un des autres bouquins, mais sûr on l'a pas. Au début, on choisit un des personnages. Donc chacun a sa voiture. Là, il y a Ambrose avec son tank, il y a Haru avec son véhicule rouge, et il y a Bebop, le robot conducteur, là, avec son espèce de véhicule un peu robot. Et il y a 4 petites roues sur les extrémités de la double page. Et on va vivre l'aventure, et puis en fonction des choix qu'on va faire, on va récupérer des objets comme ça. Donc sur les roues, on va les tourner de manière à mettre l'objet qu'on a récupéré. Et donc au début, le bouquin est un peu divisé en 2 phases. La première phase, on va justement récupérer des objets quand on y arrive. Et la deuxième phase, on va être confronté à des situations où, en fonction de l'objet qu'on a pris ou qu'on n'a pas pris, ça va se compliquer ou non pour nous. Et à la fin de la partie, on va compter le nombre de mauvais trucs, de malus qu'on a chopé, et voir si on a réussi à faire premier de la course, ou deuxième, ou troisième, ou alors rejouer, parce que c'était la cata. Et bon, l'histoire est sympa, les illustrations sont plutôt mignonnes, et ouais, ça prend facilement les enfants, vraiment ces bouquins-là, les enfants à chaque fois en redemandent. Je sais que sur l'autre bouquin là qu'on a aussi à la maison, La Quête du Dragon, je sais que c'était le premier de la série d'ailleurs. La Quête du Dragon, ma fille on l'a lu une paire de fois avec elle, elle n'arrête pas, et ouais, donc on y retourne encore une fois de temps en temps. Donc ça, c'est des bouquins, vraiment, quand les enfants aiment bien les livres, le côté interaction, il est sympa.
D'autant plus ils font des choix, c'est marrant, on leur laisse faire. C'est marrant d'analyser, tiens, bah attends, mais pourquoi la dernière fois il a fait ça? Il a déduit par la suite que c'était pas le bon choix, et là il le refait, c'est marrant. Ouais, ok, alors des fois on essaye un peu d'influencer, bah tu veux pas essayer ça, regarde, tiens, c'est un peu différent. Et non, c'est amusant. Il commence à travailler ce libre arbitre. Attention, avancer à l'aveuglette sur la prochaine. Là, on est sur un jeu qui a été préconisé par quelqu'un qui était présent sur le live Twitch de l'autre soir. Nous sommes sur Caldera Park. Donc Caldera Park, je n'y ai pas joué. C'est on va dire, un petit cousin de Savannah Park auquel je n'ai pas joué non plus. Je dirais, mais mince, comment il va se débrouiller avec un titre pareil? Bah, c'est une bonne question, je ne sais pas. Moi, forcément, ça me fait penser à, à des jeux comme Cascadia. Ça fait vraiment penser à ce style de jeu. Je pense, sans trop prendre de risques, qu'on est dans la même veine. Ouais, on est sur du jeu là où on a chacun son plateau. Il y a des tuiles animaux qui vont sortir, on va essayer de les organiser de manière à optimiser les points de victoire. Il y a une notion de météo aussi à gérer dans Caldera Park. On est sur du 1 à 4 joueurs, c'est aussi se tenter en solo. 30 à 45 minutes. Vous voyez comme range meuble, hein, je ne fais que lire ce qui est écrit. Dérivé de Savannah Park, Caldera Park amène de nouveaux choix et des défis tactiques au moment de déplacer vos animaux sur votre plateau dès 10 ans. Donc ce qui est dit généralement, c'est que ça a plus de profondeur que Savannah Park, c'est en ça qu'il est plutôt cool. Prix vers 32 balles, j'ai pas précisé les prix des autres, mais Cache-Noisette ont été vers les 16. Ma première aventure vers les 17-18. Et donc j'ai pas précisé non plus que c'est un jeu suggéré par Sim. Sim recommande ce jeu. Et donc ça, pour moi, ça s'adresserait aux filleuls qui aiment combiner, optimiser. Nous, on va pas l'offrir sur on va dire sur ce Noël 2023 parce que le filleul en question, il est plutôt parti sur du gaming, ordinateur, etc. Mais si jamais il n'était pas parti pour, c'est un jeu qui aurait pu largement l'intéresser. Un âge, début collège, quand on commence à vouloir optimiser ses choix, là, calculer, pour moi c'est parfait, ça reste un univers et une ambiance graphique qui reste plutôt engageante. Donc pour moi ça fait le job, c'est un cadeau qui pourrait plaire. Ouais. Et là, on enchaîne avec l'autre filleul, un tout petit peu plus jeune, qui lui aussi est parti sur du gaming, jeux vidéo, donc pareil, hein, ça sera pas pour cette année. Mais on va quand même suivre la recommandation des jeux de DD, hein, cette bonne vieille Delphine des jeux de DD, dont elle a parlé d'ailleurs. Alors c'est clairement un jeu dont... Alors si vous voulez entendre plus sur ce jeu-là, je vous invite à regarder la vidéo du Blabla Cool sur la chaîne, hein, que j'avais publié il y a peut-être une semaine, 10 jours, où on parlait de jeux dans l'éducation. Et elle en parle très bien de ce jeu. Donc je vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que c'est un jeu d'enquête, c'est un jeu coop. Donc c'est pour ça que l'autre filleule qui est plus sensible à l'immersion, là on est bien, et qui est plus sensible à, on va dire, au désagrément d'une défaite. Il aime pas du tout perdre, c'est pas trop son truc. Donc ça pourrait, le fait que ce soit coopératif, au moins si on perd ensemble, c'est tout de suite plus doux. Vous voyez, la défaite peut être plus douce. Et puis la victoire, c'est plus sympa aussi, de toute façon. Qu'on est sur un fidèle compagnon de Sherlock Holmes qui va résoudre des enquêtes. Enfin, je dis ça, hein, j'essaie de lire ce qui est écrit. J'ai aidé le fidèle compagnon de Sherlock Holmes à résoudre des enquêtes en incarnant un adorable habitant de Baker Street. Voilà, c'est mieux comme ça. De 2 à 8 pattes. Ah oui, on peut jouer une araignée, il me semble. Dès 10 ans. Donc c'est de l'enquête. Baker Street. Et c'est la rue de Sherlock Holmes. Hein, donc on est... non, c'est pas la rue des boulangers. Bah si, mais j'imagine que si, pour le folklore, il doit y avoir des boulangers. Mais voilà. Quand c'est des animaux en plus, c'est tout de suite plus mignon, plus enfantin. C'est dur à dire mignon avec le nez encombré. Et on est sur un ordre de prix d'environ 30 €. Donc ça reste correct. On va dire que pour du cadeau de Noël, quand il faut en offrir plein à la chaîne, c'est le max. Ouais. Enfin, en tout cas, dans mes standards. Le suivant, pas encore prévu pour l'instant dans mes cadeaux non plus. Là, je suis plus en roue libre sur des pistes, hein, des idées. C'est pas dit qu'on l'offre pas. Faut voir à qui ça pourrait correspondre.
On a encore des personnes à qui attribuer des cadeaux, donc on sait pas encore, mais il fallait vraiment que je tourne cette vidéo, vous comprenez, on est le au moment où j'enregistre, on est le 6, donc c'est à Saint-Nicolas d'ailleurs. En bonne fête au Nicolas au passage. Et bonne fête à tous les garçons, je crois. Saint-Nicolas, c'est pas la fête des garçons, je me souviens plus. C'est tellement des trucs à la con, je crois. Bon, enfin, si vous y croyez, bonne fête, hein. Comme ça, tout le monde est content. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Oui, bon, on va passer au jeu, hein, plutôt que balancer mes conneries. Cat in the Box. On est sur du jeu, ouais, 20, 22, 24, 24 euros. Attention, en rupture, apparemment, là, chez Ludum. Donc, c'est un jeu qui a plutôt tendance à faire un carton en ce moment. D'où le fait qu'il soit peut-être pas forcément si facile que ça à obtenir. Jeu de pli, mais qui a la particularité d'être un jeu de pli où, comment dire ça, il y a un petit effet qu'on voit pas dans les autres jeux, c'est que les cartes qu'on a en main en début de manche sont toutes monochromes, il n'y a pas de couleur, c'est nous qui allons déterminer la couleur pendant la partie. Qu'on va décider, bah tiens, moi j'ai un 2, par exemple là c'est un 2 sur la photo, bah tiens, je vais le jouer en rouge, donc je vais la positionner au-dessus de ma carte avec les couleurs, là, en rouge. Et on va décider, que c'est un 2 rouge. En même temps, on va y avoir un petit marqueur sur le plateau avec les chiffres au milieu de la table. Là. On va mettre un marqueur sur le 2 rouge. C'est-à-dire que les autres joueurs pourront encore jouer des 2, pourront encore jouer du rouge, mais ils ne pourront pas jouer de 2 rouges. Donc petit à petit, les cartes les valeurs vont être jouées et il y aura de moins en moins de possibilités. De même qu'on va pouvoir couper des fois, comme il n'y a pas de couleur, on va pouvoir plus facilement couper si on le souhaite, mais si on coupe dans le jeu, ça veut dire qu'on n'a pas une certaine couleur si on coupe, donc ça va nous restreindre au niveau des couleurs. Ça crée des choses un peu rigolotes parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est un jeu où il faut parier sur le nombre de plis qu'on va remporter, et si on réussit notre pari, on va gagner des points en fonction apparemment des lignes, des diagonales ou des colonnes qu'on va réussir à faire en plaçant nos propres pions sur ce fameux plateau au milieu. Donc il faut jouer des valeurs de manière et des couleurs de manière à ce qu'on fasse les plus grandes lignes possibles pour scorer. C'est un jeu qui d'apparence. Alors déjà, oui, il faut que je précise quand même un truc. C'est un jeu conseillé par Barafala, pareil, hein, sur Twitch. Et donc ouais, là où je voulais en venir, c'est que c'est un jeu qui de prime abord paraît assez simple, parce que quand on entend jeu de pli de base, on se dit bon, ouais, ça va être mignon, quoi. Hein. Et en fait, non. En fait, pas du tout. Parce qu'il faut absolument éviter les paradoxes dans le jeu. À force de couper, on se restreint à mort les possibilités. Et si on se restreint trop et qu'on est dans l'incapacité de jouer, on va prendre des points négatifs. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Au début, on a tendance un peu à y aller YOLO apparemment. Et puis non. Je vous cache pas qu'au début, ce jeu, il me faisait ni chaud ni froid. Le fait qu'il y ait un chat, en fait, Cat in the Box, moi, je suis pas le grand ami des chats. Désolé les chats, mais c'est peut-être à cause de mon allergie. Mais donc ouais, un chat, moi, ça me va pas durer. Je sais que ça attendrit beaucoup de monde, mais moi, c'est pas du tout le cas. Donc je vois Cat in the Box. J'ai zappé, mais directement, j'ai eu la boîte de jeu un jour, j'ai fait, ouais, ok, de base, je suis pas le public, de base. Et en fait, quand on m'a expliqué le jeu, et après m'être un peu plus renseigné derrière, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est malin comme jeu, ça a l'air d'être d'être fou quand même, hein. Ça doit bien faire tourner la tête quand on est dedans. Et donc ouais, pour moi, ça serait un cadeau, une bonne idée de cadeau pour vous savez, pour le tonton qui aime bien les jeux de pli et qui est pas contre les nouvelles expériences. Hein, il pourrait tenter ce jeu. Ça sortirait quand même bien de ces jeux de pli, traditionnels. C'est là où il faut faire gaffe, faut pas non plus offrir ça au tonton un petit peu trop âgé, hein, qui lui est vraiment traditionnaliste et faut pas toucher aux jeux de pli qui font partie des meubles. Non, là faut quand même le tonton un petit peu ouvert d'esprit. Alors, je dis tonton ou tati, hein, ça peut très bien être une tati aussi. On va pas partir sur le principe que seuls les hommes jouent. Bah non, pas du tout. Voilà pour cette idée. Celle-là, elle me semble pas mal. Il y a quelque chose à faire avec ce Cat in the Box. Je serais même tenté de l'essayer un jour. Il y a un chat sur la boîte, mais je serais tenté de l'essayer. C'est incroyable, hein, vous trouvez pas? Alors le suivant, il m'a été recommandé. Alors, ça pourrait être un cadeau qui partirait chez un filleul aussi, qui peut-être filleul côté belle famille. Tiens, ça se pourrait, parce qu'il y a aussi des filleuls de ce côté-là. C'est Fabled Lands, qui est un livre dont vous êtes le héros, en gros, et qui apparemment a quand même pas mal d'âge. Hein. C'est pas si récent que ça, mais en VF, c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est sorti il y a peut-être 1 an ou 2, peut-être 2 ans.
Et donc, il y a toute une série, il y en a 5, je crois, pour l'instant. On est vraiment sur du bouquin. Il n'y a pas plus d'illustrations là-dessus, mais c'est vraiment du livre, vous êtes le héros. Il ne faut pas chercher plus. Livre narratif. Donc, que dire de plus, un livre, vous êtes le héros, vous avez le choix entre plusieurs personnages au début, qui ont chacun des caractéristiques, et puis en fonction des choix que vous allez faire dans le bouquin, ok, je sais pas, moi, je vais vraiment grossir le tableau, mais vous vous retrouvez devant une forêt, il y a 3 chemins, il y en a un qui traverse la forêt, l'autre qui part à l'ouest, et puis qui longe une cascade où soi-disant des sorcières vivent assez proches, et puis l'autre chemin part vers l'est, et puis traverse, je sais pas moi, une tourbière avec un troll. Voilà. Vous passez par où? Ok. Vous passez par la forêt. Et ben rendez-vous au chapitre 27. Ok, donc chapitre 27. Voilà, vous avez eu la bonne idée de passer par la forêt. Vous êtes mort. Quoi? Alors bien sûr, je sors complètement n'importe quoi. Mais c'est ça, on gravite de chapitre en chapitre, on s'amuse. Et c'est très immersif, forcément, ça reste un bouquin. Souvent, les bouquins, c'est ce qu'il y a de plus immersif. Quand on a de l'imagination qui va avec, c'est efficace. Donc celui-là, il m'a été conseillé par Vianney de Entre Joueurs. Donc on fait confiance à Vianney d'Entre Joueurs, parce que lui, c'est le boss. S'il dit que c'est bon, on y va. Faut pas chercher à comprendre. Et j'ai pas besoin d'argumenter plus. J'ai prononcé le mot magique, j'ai prononcé le mot Vianney. C'est bon. C'est bon. Le suivant, il va partir chez maman. Eh oui, chez maman. Alors, profil de maman, elle aime bien jouer. Elle aime bien, ça l'éclate quand on fait... c'est pas une joueuse, hein. Attention, c'est pas une joueuse de base, mais quand repas de famille, comme le jeu est c'est petit à petit intégré dans ces moments familiaux, je vois, elle est bien volontaire pardon, pour jouer, et elle s'adapte, il n'y a pas de problème. Alors, faut pas des trucs trop lourds, sinon ça décroche, mais elle mettra toujours de la bonne volonté. Et pour cela, j'ai sorti un vieux classique. Je me suis dit que 1000 sabords, ouais, peut-être que ça a fait rire, mais c'est vrai que ça marche toujours. 1000 sabords, donc 1000 sabords, c'est quoi? Et c'est le jeu qui fait penser un petit peu au Yams. C'est le jeu qui fait penser un peu au 10 000 aussi, pour ceux qui connaissent le vieux 10 000. C'est pareil, on a 8 dés, puis on va lancer, et on va espérer avoir de la chance. On va conserver des valeurs de dés, on va relancer en espérant faire des points. En fonction des valeurs, on met des points, ou alors on arrête notre tour, on va dire de manière non souhaitée, indésirable. Voilà, si on fait des têtes de mort, des trucs comme ça, je sais plus. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais honnêtement, ce genre de jeu, si quelqu'un le propose, je veux dire oui, sans trop de problème. C'est du stop ou encore. Voilà, stop ou encore. Il est marqué, juste là. Attendez, je vois pas mon retour. Oui, juste là. Là-bas au-dessus. Et dans stop ou encore 2 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes, ouais, c'est une petite partie, vraiment, c'est cool. On fait ça voilà, pendant le dessert, on sirote notre petit thé en même temps, on joue au dé, on papote en même temps d'autres trucs qui n'ont rien à voir. C'est bien. Et cette ambiance un peu jeu old school où ça joue. C'est marrant, plus pour l'ambiance et pour passer le temps que vraiment pour le contenu du jeu. C'est assez amusant comme esprit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu comme une partie d'Arabie au coin du feu, ce genre de choses. Donc ouais, ça, 1000 sabords, 1000 sabords, ça passe bien, hein, ça passe toujours, 1000 sabords. L'avant-dernier jeu, parce qu'il en reste déjà plus que 2, c'est le jeu, on ne sait pas encore à qui on va l'offrir, mais on sait que c'est quelqu'un chez qui on sera invité à manger, parce qu'il faudra absolument qu'il déballe le jeu et qu'on y joue tout de suite. Parce que on va dire que c'est une des surprises de ces derniers temps. Comment je peux dire ça? Ouais, c'est vraiment une surprise parce qu'on l'a. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais arrêter de faire le faux suspense. On va parler de Far Away. Alors, quelque part, ça m'embête de vous présenter Far Away parce que je pense que c'est un jeu qui est présenté par plein d'autres chaînes. Comme je suis pas trop les autres chaînes, je sais pas ce qui est présenté, mais ma main a coupé que c'est un jeu qui est pas mal encensé depuis qu'il est sorti. Donc, j'aime pas trop faire comme les autres. Mais force est de constater que j'ai bien accroché avec ce jeu-là, donc je le présente quand même. Restons honnêtes malgré tout, et dispensons notre expérience de joueur, même si elle ressemble à celle des autres.
au Faraway. Un copain du club qui sort ça un soir, pas de soirée, donc j'ai dit, bizarre ta boîte. Boîte qui, pour illustration, j'ai plutôt trouvé sympa, mais bon, le nom, voilà, c'est... je me méfie toujours des jeux de cartes comme ça, je sais pas pourquoi, ça, c'est pas quelque chose qui va me transcender. Et je vois, donc le copain explique le concept du jeu, il dit, bah, en fait, on va jouer 8 manches, et à chaque fois, on va poser une carte, et à la fin de la partie, on va comptabiliser les points en retournant les cartes dans l'ordre inverse où on les a jouées. C'est-à-dire que pour marquer des points avec la première carte qu'on retourne, ça va être galère. Mais pour marquer des points avec la 8e carte qu'on aura posée en tout début de partie, ça va être plus facile parce que les conditions pour scorer les points auront plus de chances d'être réussies. Ah oui, parce que le reste de la partie, on se sera un petit peu démené pour rassembler, pour réunir ces conditions. Donc c'est plutôt sympa. Il y a un petit truc marrant aussi, ça fait un peu jeu de collection, parce qu'il faut, en fonction des moyens de scorer, on va essayer, je sais pas, de collectionner plutôt les cartes nuit, ou parfois plutôt les cartes jour, selon la partie. On va essayer d'avoir un petit peu de tout, ou alors on va surtout viser les cartes fond vert, les cartes fond rouge, ou les symboles, on va essayer de trouver un max de symboles avec des petites cartes, des parchemins dessus, des choses comme ça. Et puis on a le petit élément en plus qui est pas anodin, qui s'en de rien, aide vraiment, c'est que quand on place des cartes, elles ont toute une valeur de 1 à 60, je sais plus combien, et quand on va placer une carte, si la carte qu'on place est supérieure à la valeur de la carte qu'on a posée le tour d'avant, on va avoir un petit bonus en plus. Et ces bonus-là, donc ils sont vraiment pas négligeables. Donc il y a plusieurs éléments qui vont conduire nos choix, et c'est vraiment sympa. C'est un peu casse-tête, pas tant que ça. Et c'est fun parce que c'est un peu, on fait ce qu'on peut des fois avec une arrivée de cartes, avec la rivière de cartes qui est au milieu, qui est vraiment sympa. Ouais. Alors j'ai pas tout expliqué au niveau de la façon dont le jeu se joue. On a chacun 3 cartes en main, il me semble. Il y a une rivière de cartes au milieu, on va poser une carte face cachée tout le monde, puis on va les révéler une fois que tout le monde a choisi, et là on va jouer dans l'ordre du tour pour recompléter sa main, prendre une carte de la rivière, pour anticiper un prochain tour, etc. Ouais, c'est sympa. J'ai accroché, chaque partie que j'ai pu jouer, je me suis assez régalé. Et il est sur Board Game Arena en plus. Enfin, maintenant, beaucoup de jeux sont sur Board Game Arena, donc je dis ça, c'est pas vraiment il n'y a rien d'exceptionnel là. Mais non, c'est bien. Prix plutôt sympa aussi, hein. Prix assez sympa pour un jeu qui sortira. Maintenant, est-ce que c'est un jeu qui sortira dans le temps? Je sais pas, c'est toujours pareil que ces jeux-là, on se hype beaucoup, et puis au final, il y en a peu qui restent dans les esprits un certain temps. En attendant, celui-là, je vous le conseille, il y a de quoi faire. Allez, il en reste un, on y va? Let's go! On n'a pas sorti le moindre gros jeu dans cette sélection, c'est vraiment que des jeux avec des prix abordables, ce que je disais à un moment donné de la vidéo. Donc il faut en sortir un peu plus costaud, parce que dans notre entourage, on a toujours un pote très joueur, ou enfin pas forcément un pote, un membre de la famille aussi, qui est vraiment un mordu de jeu. Donc là, on va aller chercher quelque chose que vous connaissez déjà, parce que j'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Mais j'avais envie d'en reparler, parce que je trouve qu'il le mérite amplement. On va causer de Great Western Trail Nouvelle-Zélande. Bah oui, parce que pour moi, c'est le cadeau idéal pour un gros joueur, pour 2 raisons. Déjà, c'est que c'est un gros jeu, un excellent gros jeu. Et la deuxième raison, c'est que le prix, il est très intéressant pour un gros jeu. Ce que j'argumentais sur la vidéo que j'avais faite sur ce jeu-là en fin de vidéo, après mes 2-3 heures de partie, là, j'avais exprimé à quel point je trouvais le jeu excellent, et à quel point c'était rare de tomber sur un jeu qui proposait un tel contenu, une telle qualité de matériel, et pour un prix, je vais pas dire modique, ça serait exagéré, mais un prix quand même qui défie toute concurrence. Non, vraiment, le jeu est... Ce rapport qualité-prix, j'en ai rarement vu des comme ça. Alors c'était déjà le cas sur la première édition de Great Western Trail, la version Far West, quand il était... oui, avec la boîte avec les 3 têtes, le cow-boy, l'ingénieur et le bâtisseur. C'était déjà abordable quand même, c'était déjà 40 €, enfin 36 € quand c'était sur les boutiques à moins 10%. Là, ça a un tout petit peu monté, mais déjà à l'époque c'était bien.
Et là, bah, c'est vraiment, c'est même l'équivalent d'un jeu avec une extension. Enfin, le jeu, la Great Western, c'est comme s'il y avait une extension à intégrer dedans, parce que dedans, il y a même l'équivalent, on va dire, de Rouiller vers le Nord, version Nouvelle-Zélande. Donc c'est incroyable. Vraiment, c'est un jeu. Alors, je sais pas ce qu'ils ont mis comme avis, là, il a 4 sur 5. Bon, quelqu'un a dû mettre un avis un petit peu un peu moins bien. Honnêtement, ouais, je sais pas, notre ami Sylvain 42, il a mis 4 sur 5. En fait, il n'y a qu'un seul commentaire là-dessus. Non, ça mérite pas 4 sur 5. Un jeu comme ça. Non, 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 c'est vraiment du bon. Ce bon vieil Alexander, il nous a régalé avec cette version Nouvelle-Zélande. Et bah ça, vous avez un ami qui aime le jeu velu, bah allez-y, allez-y. C'est vraiment du bon. Voilà pour cette liste de Papa Noël pour mes proches version 2023. Donc vous avez vu, avec quelques petits ajustements, il n'y a pas uniquement des jeux que nous allons offrir. Il y a des idées avec. Je pense que c'est aussi le but de ce style de vidéo. J'espère que si vous étiez un peu en galère d'idées, ça vous a aidé. Si vous saviez déjà ce que vous allez offrir, ben j'espère qu'au moins ça vous a diverti l'espace de une cinquantaine de minutes. Voilà, c'est ça, un petit peu plus maintenant. Et puis sinon, bah, qu'est-ce que j'ai rien d'autre à vous dire. J'aime pas finir les vidéos, chaque fois j'aime parce que je suis bien, là, on parle, c'est cool. J'ai toujours du mal à les conclure. Il va falloir conclure. Il faut le faire. Voilà. Alors, parlons un petit peu à venir, très très vite fait. En fait, simplement parlons aux prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Je me demande, ben, ça c'est vous qui allez me dire en commentaire. Tiens, c'est la vieille excuse pourrie pour que vous écriviez un commentaire chacun. C'est me dire, est-ce que ça vaut le coup de refaire c'est mon top revisité. C'est le top 50 que j'avais fait il y a déjà un peu plus d'un an. J'avais fait ouais, de 10 en 10, je l'avais fait en 5 vidéos, je crois. Bah là, pas m'embêter à faire 5 vidéos, j'en ferai qu'une seule, je vais pas m'embêter, elle sera peut-être plus longue, bien sûr. Mais de reprendre un peu mon top 50 et de réajuster, on va dire, c'est la version fin 2023. Alors, ce qui a bougé, ce qui est monté, ce qui est descendu. Et s'amuser à intégrer des nouveaux dans le classement, pourquoi pas. Les faire à pas petit à petit. Il faut que je trouve un truc, ça va faire du boulot, ça. C'est pas une bonne idée ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire n'importe quoi. Enfin, en tout cas, est-ce que ça vous intéresse de voir mon top 50 mis à jour? Et puis voilà, pas plus à dire. Hein. À venir, quelques petits jeux vidéo aussi. Je pense que j'ai envie de parler de. Oui, c'est ça. Je pense que je vous ferai une vidéo aussi des jeux vidéo de 2023, des jeux indépendants que j'aime bien sortir de temps en temps. Je vous ferai aussi ouais, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. En expliquant les jeux qui m'ont vraiment marqué. Parce qu'il y a quand même une bonne petite poignée de jeux sortis cette année qui ont su me séduire. Donc, bon, des jeux que vous avez vus sur la chaîne, mais faire en gros, vous savez, une espèce de récap, quoi. Comment on appelle ça? Une rétrospective? Ouais, ça peut être bien. Et puis après, j'ai toujours d'autres idées. Hein. J'ai un autre jeu aussi à présenter. Enfin, bon, il y a de quoi faire. Puis j'ai toujours pas ressorti Zombicide avec les figurines peintes. Avec l'extension. Et où allons-nous? Je l'ai toujours pas faite celle-là. Enfin, j'ai de la marge, hein, j'ai de quoi faire. Allez. Je vous fais. Je vous parle même pas du Dune Imperium avec les extensions que j'ai envie de refaire aussi. Et puis Peignoir d'or qu'on veut relancer. Et puis ouais, je vais arrêter. On dirait un politicien là, qui présente son programme. N'importe quoi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Joyeux Noël, joyeuses fêtes et à très vite. Allez. Salut à vous. Ouais, je galérais, je cherchais le bouton.